Bonjour, bienvenue dans la vidéo sur la transformation chimique. Nous aurons trois objectifs. Modéliser une transformation chimique par une réaction, établir et équilibrer une équation de réaction, et identifier le réactif limitant à partir de l'équation de réaction et des quantités de matière en réactif. Modélisation d'une transformation chimique. Premièrement, un système chimique est l'ensemble des espèces chimiques étudiées. Une transformation chimique est le passage d'un système chimique d'un état initial à un état final. C'est-à-dire qu'en tout début d'exercice, vous devrez lister les espèces chimiques présentes au début et celles présentes à la fin, et y associer leur quantité de matière respective. 1.2 La réaction chimique. Une espèce chimique dont la quantité diminue au cours d'une transformation est appelée un réactif. C'est donc une espèce qui est consommée par la transformation. Sa quantité de matière aura donc diminué. Une espèce chimique dont la quantité augmente au cours d'une transformation est appelée un produit. Elle est créée par la transformation. Toutes les espèces qui pourraient être présentes, mais qui ne réagissent pas, sont appelées spectatrices. La réaction chimique sera écrite via une équation avec une formule chimique et une flèche qui va montrer le sens de la transformation. Un exemple. La combustion complète du métal est un gaz combustible. Dans le dioxygène produit de l'eau et du dioxyde de carbone. On mélange 4 moles de méthane avec 6 moles de dioxygène. Cela correspond à l'état initial. À la fin, on obtient 1 mol de méthane, 3 moles de dioxyde de carbone et 2 moles d'eau. Cela correspond à l'état final. Si on rédige comme un exercice, on demandera la composition de l'état initial avec N petit i CH4, qui veut dire quantité de matière, I veut dire initial, et CH4 correspond au méthane. 4 moles, comme noté ici. Quantité initiale de dioxygène égale 6 moles. La flèche pour dire qu'il y a transformation, on passe d'un état initial à un état final. Et voici les quantités de matière à l'état final. On remarque qu'il n'y a plus de dioxygène, on en reparlera plus tard. On peut noter la transformation chimique, méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Cette dernière notation, nous n'allons pas l'utiliser très longtemps, parce qu'elle ne permet pas de rendre compte des proportions dans lesquelles ces molécules réagissent. C'est pourquoi on passe à la réaction chimique et son équation. Pour écrire et équilibrer une équation de réaction chimique, l'idée c'est d'établir les proportions réelles de réaction entre les réactifs. Une molécule réagit avec combien d'autres molécules? Alors justement, pour équilibrer ces équations, nous allons utiliser ce qu'on appelle des nombres stoichiométriques, qu'on peut appeler aussi des coefficients stoichiométriques, qui ajustent justement le nombre d'une molécule réagissant combien de fois avec une autre. Alors faites très attention, une erreur classique, c'est qu'on va confondre le nombre stoichiométrique devant une molécule dans la réaction, au niveau de son équation, et la quantité de matière à l'état initial. Il ne faudra pas faire la confusion, on le reverra dans un exemple tout à l'heure. Quand on va équilibrer les équations de réaction, il y aura des lois de conservation à mettre en œuvre, notamment la loi de conservation de la masse. Imaginez que l'on pèse l'ensemble des réactifs en début de réaction et l'ensemble des produits. Eh bien la masse n'a pas changé. Lavoisier l'a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Au niveau de l'équation bilan, il faudra que la nature et le nombre de chaque élément chimique soient conservés. Il y a autant d'éléments du côté des réactifs que du côté des produits. Il en va de même pour la charge électrique. Il faudra que la charge électrique globale des réactifs soit égale à celle des produits. Nous verrons un exemple avec des ions. Alors, comment ajuster une équation de réaction chimique? Vous le verrez en exercice. Identifier les réactifs et les produits en précisant leur état physique, solide, liquide ou gazeux. Vérifier la loi de conservation de la nature des éléments chimiques et compter tous les éléments chimiques de part et d'autre de la flèche. On va ainsi chercher à ajuster par des coefficients la conservation de la masse. S'il n'y a pas le même nombre de chaque élément, il faut donc utiliser les nombres stoichiométriques. Attention à ne pas modifier les formules des espèces présentes. S'il y a le même nombre d'éléments, les nombres stoichiométriques sont ajustés.
Cela vérifie la loi de conservation de la masse. Il faut ensuite vérifier celle de la charge électrique et écrire au propre l'équation avec la formule de chaque molécule ou des ions et leur nombre stoichiométrique qui correspondent à l'ajustement de l'équation. Alors le mieux est de prendre un exemple ici, une combustion complète du méthane, comme tout à l'heure. Le méthane, formule CH4, avec ici son modèle compact, réagit avec le dioxygène pour donner de l'eau et du dioxyde de carbone. Actuellement, on va voir que cette équation n'est pas équilibrée. Nous n'avons pas réussi à trouver les bonnes proportions de réaction. Pourquoi? Il faut faire le bilan de la conservation de la masse. Ici, 1 carbone, 2 oxygènes, 4 hydrogènes. De l'autre côté, 3 oxygènes rouges, 1 carbone noir ou gris et 2 hydrogènes. On voit bien qu'il n'y a pas le même nombre d'atomes de chaque côté. La balance n'est pas équilibrée. L'équation n'est pas équilibrée. Il va falloir donc trouver des coefficients à mettre devant. On va commencer par les hydrogènes. Ici, vous voyez qu'il y en a 4, apportés par CH4. Or, une seule molécule H2O n'en apporte que 2. Mais il faut donc 2 molécules H2O pour apporter les 4 atomes d'hydrogène. Cela va se noter par un 2 devant, donc à gauche, de la formule H2O. Mais l'équation n'est toujours pas équilibrée, notamment au niveau des oxygènes. C'est pourquoi il va falloir regarder les oxygènes. Maintenant, avec les 2 molécules H2O et celle de CO2, on fait apparaître 4 atomes d'oxygène, alors qu'au début, nous n'avions que 2 atomes d'oxygène par O2. Il nous faut donc 2 fois la molécule d'O2, avec un 2 ici, placé devant la molécule. Ce faisant, on a équilibré les atomes d'hydrogène et d'oxygène, respectivement notés blanc et rouge. Et pour le carbone, eh bien écoutez, on est déjà bon, parce qu'on a un atome de carbone provenant de CH4 à gauche, et un atome de carbone provenant de CO2 à droite. Si on regarde, la nature et la masse est totalement conservée. Les charges, ici il n'y en a pas, il n'y a pas d'ion. Donc toutes nos lois sont vérifiées. Et si vous regardez l'équation bilan ajustée, ça fait CH4 plus 2 fois O2 donne 2 fois H2O plus CO2. Vous remarquez qu'on n'a pas modifié la nature des molécules, on a juste retrouvé les réelles proportions de réactions qui se déroulent lorsque le méthane brûle. L'équation est ainsi équilibrée. Alors vous devrez utiliser cette méthode sur les différents exercices en essayant d'aller un peu plus vite. Maintenant, prenons un exemple qui met en jeu des ions pour jouer sur l'équilibre des charges. Alors un exemple qu'on a déjà vu en TP, les ions Fer2 et Fe2+, peuvent être mis en évidence grâce aux ions hydroxyde HO- qui proviennent de la soude. Il se forme alors un précipité d'hydroxyde de fer2 de formule FeOH2. Alors au début, si on note uniquement ça, vous n'allez pas avoir le 2 qui va apparaître. Sauf qu'il faut bien avoir un 2 fois l'ion hydroxyde pour équilibrer au niveau des charges les 2 plus ici, et ça ferait 2 moins. Au même titre, cela équilibrera le 2 dans la formule du solide FeOH2. OH est mis entre parenthèses parce que nous avons affaire à un ion polyatomique qui a 2 atomes différents. Donc ici, on a équilibré la masse et la charge. Alors, dernière partie de ce chapitre, à savoir ce qu'on appelle un réactif limitant. Quand est-ce qu'une réaction chimique s'arrête? Eh bien, lorsqu'au moins un des réactifs est totalement consommé, c'est-à-dire qu'il a été consommé et a disparu totalement. Il n'y en a plus. C'est lui le réactif limitant, celui qui a totalement disparu en premier. Ceux qui pourraient être encore présents à la fin de la réaction seraient appelés réactifs en excès. Un cas particulier, si tous les réactifs sont limitants et disparaissent en même temps, on dit qu'à l'état initial, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoïchiométriques, c'est-à-dire selon les coefficients de l'équation équilibrée. Alors maintenant, comment déterminer ce réactif limitant, c'est-à-dire celui qui va être consommé en premier et totalement disparaître? Prenons un exemple très général. Avec une équation bilan, AA, BB donne CCDD. Les lettres en minuscules correspondraient au nombre stoichiométrique et les lettres majuscules aux formules des molécules ou des ions. Regardons les réactifs. Pour déterminer quel est le réactif limitant, il faut comparer la quantité de matière de l'espèce à l'état initial divisée par son propre nombre stoichiométrique d'un réactif à l'autre. Celui qui a la valeur la plus petite correspond au réactif limitant.
Si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec la combustion du méthane. Reprenons l'équation bilan, CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Regardons l'état initial. Quantité de matière initiale en CH4 4 mol, dioxygène 6 mol. Il faut donc regarder la quantité de matière de CH4 divisée par 1, puisqu'il n'y a aucun coefficient, c'est l'équivalent de 1, et la comparer à la quantité de matière initiale de O2 égale 6 mol, divisée par 2. On l'a fait ici. 4 mol étant plus grand que 3 mol, c'est donc le dioxygène qui sera limitant dans l'exemple que nous avons vu. C'est-à-dire qu'à partir de cet état initial, c'est le dioxygène qui disparaîtra en premier et qui limitera la réaction. Le CH4 sera encore présent à la fin, il sera donc en excès. À vous de traiter cet exercice en application avec la combustion complète de l'éthanol. Voilà, ceci est la fin de cette vidéo. Bon travail!